Les gens me disent souvent mon problème est que je n'ai pas vraiment de but. Ça montre qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement des buts. Notre cerveau, il est toujours en quête de solutions ou du moins de manières pour réduire nos souffrances. Mais il adore aussi nous guider et nous aider à découvrir des choses qui peuvent nous procurer du plaisir. Nous avons tous des buts. Le problème est que nous ne sommes pas conscients de toutes les ressources dont nous disposons. La plupart des gens ont pour but de payer les comptes, de se débrouiller du mieux qu'ils peuvent, de survivre, de passer à travers une autre journée. Bref, ces gens sont pris au piège de devoir gagner leur vie au lieu de pouvoir se tailler une vie sur mesure. Croyez-vous que de tels buts puissent permettre à une personne d'exploiter les immenses pouvoirs qui sommeillent en elle? Difficilement, n'est-ce pas? Vous et moi, on ne doit pas oublier que nos buts nous influencent, quels qu'ils soient. Si nous ne semons pas consciemment dans notre esprit les graines de ce que nous voulons cultiver, nous n'aurons que des mauvaises herbes. Celles-ci poussent toutes seules, sans que nous en ayons à faire le moindre effort. En revanche, si nous voulons découvrir les pouvoirs illimités qui sommeillent en nous, nous devons nous fixer un but assez grand pour nous inciter à nous pousser au-delà de nos limites et à découvrir notre véritable potentiel. Nous devons tous découvrir ou inventer une magnifique obsession qui puisse nous stimuler. Les premiers buts importants que nous nous fixons semblent souvent irréalisables. Pour réussir, pourtant, il faut avoir un but suffisamment grand pour qu'il nous anime et qu'il libère tout notre pouvoir. En général, je sais que j'ai bien choisi mon but lorsqu'il me semble irréalisable, mais que la seule idée de pouvoir l'atteindre me met dans un état presque euphorique. Pour véritablement trouver l'inspiration voulue afin d'atteindre des buts impossibles, nous devons oublier nos croyances sur ce que nous pensons être capables de faire. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de ce jeune garçon qui est né dans la pauvreté, dans un quartier défavorisé de San Francisco, et de ses buts qu'il était le seul à croire possible. Ce garçon était un grand admirateur du célèbre joueur de football Jim Brown de l'équipe des Browns de Cleveland. La malnutrition, le rachitisme avaient laissé cet enfant infirme. À 6 ans, il avait les jambes terriblement arquées et les mollets si minces qu'on lui avait donné le surnom de jambes d'allumette. Malgré cela, il s'était fixé comme but de devenir un joueur de football aussi célèbre que son héros. Il n'avait pas d'argent pour payer son entrée au stade, mais dès que les Browns jouaient contre l'équipe de San Francisco, il attendait à l'extérieur des portes et il réussissait toujours à se faufiler. À l'âge de 13 ans, il a eu la chance de réaliser le rêve qu'il caressait depuis toujours. C'est qu'après un match, il est entré chez un vendeur de glace où il avait aperçu son idole. Et s'est adressé à lui en lui disant « Monsieur Brown, je suis votre plus grand admirateur ». Le joueur de football l'a remercié gentiment et le garçon a poursuivi. « Vous savez quoi, Monsieur Brown? Je connais tous les records que vous avez établis, tous les essais que vous avez marqués. C'est formidable, lui a répondu le joueur de football. Mais le jeune garçon lui répond « Monsieur Brown ». En le fixant dans les yeux, il lui dit « Un jour, je battrai tous les records que vous avez établis ». Le joueur de football étoile lui a souri, il lui a dit « C'est fantastique, c'est merveilleux ». Et il lui a demandé « Comment tu t'appelles ?» Et il a dit « Je m'appelle Orenthal, monsieur, Orenthal James Simpson. Mes amis m'appellent Oji. » O.J. Simpson a effectivement réussi à battre tous les records de Jim Brown et même à en établir de nouveaux. Comment les buts nous donnent-ils le pouvoir formidable de façonner notre destinée? Comment peuvent-ils permettre à un jeune garçon atteint de rachitisme de devenir une figure légendaire du football? Se fixer des buts est la première étape pour transformer l'invisible en visible et le fondement de toute réussite. C'est un peu comme si une intelligence infinie remplissait
toutes les formes que vous créez en vous servant du moule de vos pensées intensément émotionnelles. Vous pouvez sculpter votre propre existence à l'aide des pensées que vous projetez. La conception de vos buts est le plan directeur qui guide toutes vos pensées. Allez-vous créer un chef-d'œuvre ou interpréter la vie en vous servant des tableaux des autres? Est-ce que vous entreposez vos réalisations dans un dé à coudre ou dans un grand récipient? La réponse à ces questions, elle se trouve déjà dans les buts que vous poursuivez. Mais permettez-moi de vous dire que si il est important d'avoir des buts suffisamment grands pour aller de l'avant, pour animer, cela ne suffit pas. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Si beaucoup de gens ne connaissent pas la réussite qu'ils désirent, c'est soit qu'inconsciemment ils ne la souhaitent pas pour des raisons inconscientes dues à leurs croyances, soit parce qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix nécessaire pour y parvenir. Pour réussir, il faut d'abord le vouloir vraiment. Il existe 3 niveaux de soi-disant vouloir. Le premier, c'est celui qui pense « je veux réussir », mais qui en fait se dit « je le prendrai si ça m'est servi sur un plateau ». Le seul fait de vouloir ne sert à rien. Vouloir ne conduit pas à l'avoir. La richesse ne découle pas du simple fait de la vouloir. Pour preuve, les milliards de personnes qui veulent être riches, mais relativement peu le sont. Le deuxième niveau de vouloir amène à se dire « je choisis d'être riche ». Ça nécessite qu'on décide de devenir riche. Ce choix engage une énergie beaucoup plus grande et va de pair avec le fait d'être responsable de créer sa réalité. Le mot décision vient du latin decidere, qui signifie tuer toute alternative. Le choix est meilleur, mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Le troisième niveau de vouloir amène à se dire « je m'engage à être riche ». Le verbe s'engager se définit par le fait de se dévouer corps et âme. Ça signifie de se donner à 100% à notre objectif. Ça signifie d'être prêt à faire le nécessaire pendant le temps qu'il faudra. C'est la façon de faire du guerrier. Il n'y a pas d'excuses, pas de si, pas de mais, pas de peut-être qui tiennent et l'échec n'est jamais une option. La façon de faire du guerrier est simple. Je vais réussir ou je mourrai en essayant de le faire. Vous connaissez tous l'histoire du capitaine de bateau qui un jour est allé attaquer un pays et arrivé avec son bateau au quai, il a fait brûler son bateau par ses marins en disant à ses marins « ou nous mourrons tous ici, ou nous gagnons ». Et je tiens à préciser qu'il a gagné et qu'il est devenu par la suite un roi. Certains d'entre vous connaissent certainement l'histoire d'Edison qui a fait plus de 10 000 tentatives avant de créer l'ampoule. Et quand on essayait de le décourager en lui disant « mais vous avez déjà échoué des milliers de fois », il répondait « non, je n'ai pas échoué, j'ai juste appris à chaque fois une nouvelle manière de ne pas créer l'ampoule ». Voilà ce que c'est qu'un engagement. La plupart des gens ne s'engagent jamais à réussir. Si vous leur demandez « est-ce que vous mettriez votre main au feu que dans 10 ans vous aurez réussi ?» la plupart vous répondrez « absolument pas ». Voilà précisément ce qui fait la différence entre les riches et les pauvres. C'est précisément parce que les gens ne s'engagent pas véritablement à être riches qu'ils ne le sont pas et ne le seront probablement jamais. L'engagement se définit par le fait de se dévouer corps et âme. L'expérience m'a enseigné que pour réussir, on doit y mettre concentration, courage, connaissance, expertise, tous ces efforts, une attitude qui ne renonce jamais et bien sûr une mentalité de gagnant. On doit également croire en soi, en son fort intérieur, qu'on peut créer le succès et la richesse et qu'on la mérite parfaitement.
Et il est intéressant de remarquer qu'une fois que vous allez vous engager, l'univers va se décarcasser pour vous apporter son soutien. Autrement dit, l'univers vous viendra en aide, vous guidera, vous soutiendra et produira même des miracles pour vous. Mais d'abord, vous devez vous engager. Aussi, aujourd'hui, avec Jeunesse, on vous offre un bateau pour faire un voyage. Chacun d'entre vous va monter dans ce bateau et chacun d'entre vous va devoir avant tout déterminer où il veut aller avec ce véhicule. Quel est votre objectif? Chacun va y faire ce qu'il a envie d'y faire. Vous voulez gagner 1 000 € par mois? Vous êtes le bienvenu. Vous pouvez le faire. Vous voulez gagner 10 000, 100 000 mensuels? Vous pouvez le faire aussi. Il n'y a pas de limite. La seule limite est celle que vous vous imposez à vous-même. L'objectif, c'est le port d'arrivée. Et vous êtes le capitaine du bateau. Ensuite, il vous faudra tracer la route. Aucun capitaine ne prend la mer sans avoir tracé sa route. En marketing de réseau, ça consiste à décomposer son chemin en étapes. Exemple, si vous voulez être diamant, par exemple, dans 4 ans, posez-vous la question, où est-ce qu'il faut que je sois dans 3 ans, dans 2 ans, dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 mois, etc. Décomposer. Et lorsque cette carte est prête, prenez la mer, passez à l'action. Car vous le savez tous, sans action, il n'y a pas de résultat. Et comme tout navigateur, vous allez rencontrer des courants contraires. Vous allez rencontrer des vents contraires qui vont parfois vous dérouter. Mais comme vous avez votre carte, vous allez pouvoir redresser votre barre jusqu'à amener votre bateau à bon port. Mais pour ça, il va vous falloir de la concentration, de la persévérance, car si vous lâchez la barre au premier vent violent qui vous déroute, votre bateau va tourner en rond et ne va jamais arriver à bon port. Enfin, et pour terminer, je vais vous donner un conseil qui vaut de l'or dans ce métier. C'est une phrase que vous devez inscrire dans votre mental et ne jamais l'oublier. Votre succès en dépend. Notez-la si vous pouvez. Les gens font ce que vous faites, pas ce que vous dites. Je répète, les gens font ce que vous faites, pas ce que vous dites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez construire un réseau avec des gens, des êtres humains avec des qualités et des défauts. Et ce n'est pas en leur disant fais ça, fais ci et fais l'autre, et en ne le faisant pas soi-même, que ça va fonctionner. Car très vite, ils vont s'en apercevoir et ils vont dupliquer la même chose. Vous devez être un guide, un exemple, celui qui va marcher devant, qui va montrer la route. Et là, vous en aurez qui vous dupliqueront et vous aurez une équipe forte de gagnants. Je vois qu'il y en a qui ont l'air sceptiques, n'est-ce pas? Vous voulez que je vous démontre pour ça, il faut qu'on fasse un petit jeu. Est-ce que vous voulez faire un petit jeu avec moi? Vous voyez, vous avez fait ce que j'ai fait, pas ce que j'ai dit. Vous me croyez maintenant? Pour continuer, rappelez-vous, ayez la vision, ayez des objectifs clairs, tracez un plan, passez à l'action et soyez un guide. Et je vous donne rendez-vous au sommet et sur les plus belles plages du monde. Merci à vous tous, bon succès à tous, bon succès à tous ceux qui vont nous rejoindre
Vous connaissez notre slogan, que ceux qui le connaissent se lèvent et le disent avec moi. One feet, one team, one family, one jeunesse.